Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce partage. Merci à tous et à toutes pour vos retours, vos partages d'expériences, vos likes, vos abonnements. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas. mariamdivine@gmail.com. Et on y va, bienvenue à tous. On va aller voir le message d'aujourd'hui, guidance intemporelle. Et je vous souhaite une agréable journée. On y va. Alors, on va nous parler d'un travail qui a été accompli. On va nous parler d'apprentissage, d'un travail de dur labeur. On peut nous parler éventuellement pour certaines personnes qui ont eu envie de reprendre des études, une formation, accéder à une formation. On pense effectivement à un projet qui nécessite de l'enseignement, de la formation. Donc ça peut parler du coup à certains d'entre vous. On vous dit aussi qu'il y aura une amélioration du coup sur le plan financier. On peut nous parler aussi de personnes qui sont éventuellement en phase de partir en retraite. On peut nous parler aussi d'une personne qui a accompli, qui peut être papa, qui peut être maman, qui est assez contente aussi ou content de la vie qu'il a pu réaliser jusque-là. On envoie la tour Eiffel, je ne sais pas pour qui ça peut parler. Donc on peut nous parler effectivement de certaines qui ont des projets, encore une fois nécessitant un apprentissage, d'autres personnes aussi qui ont pu accomplir, réaliser une vie de famille. On est quand même assez content de ce qu'on a pu réaliser. Alors on va nous parler également d'une révélation soudaine qui va nous laisser penser à autre chose. Je pense qu'on attendait un déblocage de situation. On va avoir une révélation soudaine. On va nous parler aussi de saisir une opportunité qui nous offre un grand changement. Donc, changer de vie. Je pense qu'on a des personnes qui souhaitent changer de vie. Ça nécessite effectivement un grand travail. On souhaite aussi changer de vie aussi par rapport à ce qu'on a accompli. On souhaite également un nouveau départ, partir sur autre chose, découvrir de nouveaux horizons. Je ressens une opportunité. C'est pas simple du coup pour changer de vie, mais une opportunité qui va se profiler à l'horizon. Ouais, en fait, c'est une opportunité. On a quelqu'un qui va saisir aussi l'opportunité d'être libre. Donc, on a pu effectivement avoir une vie de famille. On ne renie pas forcément cette vie de famille, mais on souhaite complètement aller vers autre chose. Et pour ça, il nous faut un grand courage. Il nous faut avoir le courage de changer de situation, de voir clairement les choses. Ouais, on va nous parler de quelqu'un qui souhaite un nouveau départ amoureux. Là, on va nous parler d'amour, de bonheur. Ouais, on a quelqu'un qui va vouloir réaliser un amour, passer à l'action en amour. On a une révélation pour se libérer. Ouais, on a après par contre avoir longtemps résisté, on a une personne qui a résisté au changement, on a une personne qui était obtuse, fermée, réfractaire au changement. On a quelqu'un aussi qui ne souhaitait pas dépenser plus d'argent, donner de l'argent, perdre de l'argent. Oui, c'est ça, on a une grande idée, il y a une idée qui est en gestation, on a une illumination concernant une idée. Donc même si c'est pas facile, cette personne va se dire je ne me laisserai pas faire. Encore une fois, c'est un long travail de labeur pour accomplir ses souhaits.
Ouais, c'est ça aussi. Je ressens quelqu'un qui est accompli, c'est sorti en fait dès le départ au niveau des coupes. On a quelqu'un qui a effectivement certainement construit une vie de famille. On a eu aussi des projets financiers. On a accompli tout un tas de choses aujourd'hui qui étaient aussi un grand blocage, plusieurs blocages concernant une réalisation de souhaits qu'on ne se permettait pas d'acquérir, on ne se permettait même pas de passer à l'action. Et puis bah, cette personne a longuement ruminé, ça a pris beaucoup de temps, et cette personne, effectivement, eh bien, doit prendre une décision, souhaitera un compromis aussi financier ou une notion un petit peu amiable concernant du coup une vie de famille. On m'envoie l'expression c'est pas gagné. On sait que cette personne sait qu'il va rencontrer des obstacles sur son chemin ou elle. Oui, voilà, c'est ça. Là, on a vraiment en fait une énergie de quelqu'un qui a construit. Il y a une grande notion de réussite financière, voire même sociale. On a pris des risques, on a un grand succès du coup professionnel financier. On a quelqu'un qui met pas son argent n'importe où. On a quelqu'un qui fait attention à des placements financiers. Ouais, et puis en fait, on a aussi des placements et des investissements financiers qui étaient très importants pour cette personne. Je ressens également que cette personne n'a pas récolté le fruit du travail de son labeur. Donc il y a quand même une insatisfaction concernant le juste équilibre, le donner et le recevoir. Ouais. Je ressens quelqu'un, effectivement, après une grande période de non-action, une période d'inachevé, une période où cette personne se disait je ne peux pas aller de l'avant même si ce serait mon souhait. Évidemment, c'était caché. Eh bien, on a une personne qui va se dire j'ai des nouvelles ressources, j'ai des nouvelles possibilités, j'ai une chance qui va pouvoir se mettre sur mon chemin. On a une chance. On m'envoie le mot providence sur son chemin. Donc on va avoir un soutien ouais, professionnel aussi, j'entends, mais on va avoir surtout un soutien pour pouvoir réaliser ses souhaits. Ouais. Alors, il y a un message aussi pour des personnes qui souhaitent modifier leur vie professionnelle. On attend effectivement un soutien de l'aide, on va avoir un soutien de l'aide qu'on ne soupçonnait peut-être même pas à un moment donné concernant cette concrétisation de réalisation. On a aussi quelqu'un qui est engagé dans une situation et donc pour pouvoir sortir de cette situation, pour certains, certaines, on doit passer complètement devant la justice. Donc cette notion actée qui a fait certainement peur aussi à cette personne. Je sens aussi une personne qui se disait de par ça, je ne peux absolument rien faire de plus. Et puis, contre toute attente, cette personne va se dire, bon, au final, ce projet, bah, je n'ai pas envie et je ne décide pas de l'abandonner. Donc, on a quand même une révélation concernant une chance, des nouvelles ressources qui vont se profiler à l'horizon pour votre autre, en tout cas la personne pour laquelle vous consultez. On a bien quelqu'un, effectivement, bah, qui va germer une idée. Il y a une idée qui est en gestation, mais ça date pas d'hier. Il y a des souhaits, effectivement, qu'on souhaitait réaliser et qu'on ne se permettait pas. On se refusait même d'y croire, d'accéder à ses rêves. Ouais, je ressens aussi quelqu'un, on a vraiment un problème d'équilibre au niveau d'une situation d'engagement. Donc on a donné, 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 mais pas du tout recevoir. On a vraiment une relation effectivement à sens unique là que je vais ressentir, qui est complètement évidemment pesante, mais cette personne aussi, de par ce schéma familial parental, s'est refusée de prendre une décision. Cette personne a refusé d'aller de l'avant parce qu'il y avait de l'échec, il y avait de l'incertitude, il y avait de la peur, il y avait de la peur de l'adversité, la peur de perdre de l'argent, la peur du qu'en dira-t-on.
On m'envoie aussi la méchanceté. Donc je ressens aussi quelqu'un qui avait peur de la méchanceté aussi de l'autre avec qui cette personne s'est engagée. Mais on va croire à cette possibilité d'un nouveau départ, on va croire à ce que tous ces rêves peuvent devenir réalité, on va croire qu'on est sur son bon chemin et on va saisir l'occasion, la perche nécessaire, l'aide providentielle pour pouvoir tout simplement acter, se décider, se positionner dans une relation. On va recouvrir. Oui, voilà, c'est ça. Pendant je ne sais pas combien de temps, cette personne n'a pas eu confiance en lui. Cette relation n'était pas pour lui possible. C'était pas faisable. On se refusait. On n'avait pas non plus confiance en soi. Et on n'avait même pas confiance, en fait, pour s'écouter, écouter son cœur et la voix de la sagesse. Ouais, on a quelqu'un qui a suivi un mouvement, mais qui n'a pas suivi ses choix. On a suivi ce qu'on lui disait de faire, même si c'était à l'encontre de ce que son enfant intérieur pouvait lui dire. Ouais. Ouais, je ressens aussi quelqu'un qui se dit, bah, il est temps d'agir dans cette situation. Il est temps d'agir effectivement concernant, eh bien, cette relation de couple. On voit le mot mascarade. Il n'y a pas de don, il n'y a pas de recevoir. C'est-à-dire que cette personne, effectivement, bah, ne reçoit pas. Donc, aurait aimé recevoir davantage dans sa vie. Alors, pareil, je ressens aussi quelqu'un, on lui a dicté tout ce qu'il fallait faire depuis longue date dans sa vie. Eh bien, pour toi, c'est mieux de faire ça comme ça. Bah, tu peux pas faire les choses. On a quelqu'un qui a suivi un mouvement. Et donc, on a quelqu'un qui, à un moment donné, eh bien, regarde cette situation, regarde le couple dans lequel il s'est engagé depuis un certain nombre de mois, d'années. Et puis, on observe cette situation dans les moindres détails. Justement, on avait à la coupe l'apprentissage. On apprend aujourd'hui ce qu'on a pu réaliser. On apprend de ses erreurs. On apprend justement de la vie et on a des conscientisations, des prises de conscience concernant les décisions et la vie, la voie dans laquelle on a voulu tout simplement bien, avancer. Ouais, on a bien un choix, une décision qui doit être prise, mais une décision pour soi-même. On a été longtemps dans l'hésitation, on ne pouvait pas être dans le cœur, cette notion sentimentale n'était pas ce qu'il ou elle avait priorisé dans sa vie. En fait, on a quelqu'un qui n'était pas dans l'amour, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, l'univers va pousser cette personne à lui dire, bah, il est peut-être temps de faire les choses autrement, il est peut-être temps enfin d'écouter ton enfant intérieur, et puis ton cœur, il est passé où? Cette personne, en fait, a manqué de courage parce qu'elle a eu l'impression d'être seule contre tous, face à tous. On dit bien qu'il y aura bien une aide, du coup, sur le chemin de cette personne pour retrouver le bon sens, pour retrouver cette notion de bon sens qui a fait défaut, du coup, directement à cette personne. Au fond de lui-même, on a quelqu'un ou elle-même qui a l'intuition, bien, d'obtenir, ou en tout cas il a l'impression d'avoir de l'intuition, il a l'impression ou elle d'avoir de la il a des synchronicités, elle a des synchronicités, il y a beaucoup d'intuition. On a quelqu'un qui a l'impression, effectivement, bien, que sa vie va être tout autre, mais on a quelqu'un quand même qui ne s'écoute pas. On a quelqu'un qui se pose tout un tas de questions. Ben, je dois rêver, c'est pas possible, je suis pas sûre de moi.
Bah, c'est complètement ça, hein. On a effectivement une personne qui doit être optimiste pour franchir de nouvelles étapes. On doit être optimiste pour concrétiser eh bien, ce qu'on a souhaité dans sa vie. On a également aussi quelqu'un qui veut trouver une solution. Quelqu'un qui veut trouver une solution aussi, j'ai envie de dire, pour ne pas perdre tout sur tous les tableaux. On a quelqu'un aussi qui veut trouver une solution pour éviter aussi un petit peu une catastrophe. On veut trouver une solution pour arranger les problèmes. On veut trouver une solution, je dirais également, en restant optimiste alors qu'une situation n'est pas gagnée d'avance. Ouais, je ressens quand même quelqu'un qui ressent quelque chose de positif. On a quelqu'un qui est quand même extrêmement positif dans sa façon de penser, c'est caché, dans ses prises de décision qu'il ou elle pense qu'il va être obligé d'acter à plusieurs reprises. Effectivement, c'est sorti. On a vraiment quelqu'un, bah, il est temps pour lui d'agir. On a quelqu'un qui sait que il est temps ou il va être temps pour lui d'agir dans cette situation, dans cet engagement dans lequel on s'est effectivement installé, fourvoyé depuis déjà bien longtemps. On a aussi quelqu'un qui est nostalgique de son passé. Et oui, parce que quand on réfléchit un petit peu avec le cœur, ce qui n'est pas le cas de cette personne, ben on se rend compte en fait des évidences, on se rend compte de l'évidence, on se rend compte, eh bien, au final qu'on n'est pas heureux, en fait, le cœur qu'on a à l'intérieur, qu'on a longuement oublié, ben, nous permettent de dire quelque part qu'est-ce que j'ai fait, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas satisfaite de mon sort. On a également quelqu'un qui s'est beaucoup inquiété, qui s'est longuement posé la question de l'issue sur cette situation. Et puis encore une fois, on a beaucoup d'inquiétudes, de culpabilité et de regret. Voilà, en fait, on a aussi de la culpabilité, du regret concernant cet engagement. Donc cette personne aimerait bien partir sur une nouvelle vie, mais on a de la culpabilité. On a de la culpabilité de laisser une famille. Et puis à la fois, on a aussi de la culpabilité vous concernant. Parce que forcément, si on n'a pas écouté son cœur, on n'a pas pris les décisions. Et puis là, on est rattrapé par le poids des émotions. Et ce n'était pas le genre de cette personne. On m'envoie même, cette personne ne s'y attendait pas. Ouais, voilà. On dit bien à cette personne, en fait, d'être honnête avec soi-même. Cette personne doit être honnête avec soi-même concernant un engagement. On aimerait bien aussi être engagé avec quelqu'un d'autre. Il faut être honnête complètement avec soi-même. On aimerait bien, du coup, obtenir davantage de joie, de satisfaction, d'amour. On a également quelqu'un effectivement qui doit lâcher prise, hein, on doit lâcher prise sur son passé, lâcher prise sur ses émotions, sur un schéma de vie qu'on doit considérer passé. Et puis bah, cette personne effectivement doit faire un gros travail. Cette personne doit être honnête avec lui-même concernant son engagement, mais aussi l'engagement qu'on souhaite très clairement avec un nouveau partenaire. Eh oui, eh oui. Alors, à la différence, bah, c'est que le partenaire qu'on a dans son cœur, qui est certainement vous, eh bien, vous êtes davantage fiable que la personne avec qui cette personne s'est engagée. On pousse, du coup, cette personne à être honnête envers lui-même aussi, concernant les relations, donc relations aussi, je dirais, amicales, sur le réseau, l'environnement dans lequel cette personne se retrouve de se rendre compte aussi bah, de ses erreurs,
du poids de la culpabilité, du poids du mensonge hein, au quotidien. Et puis, il n'y a pas de honte à penser à changer une direction quand on se rend compte qu'on n'est pas sur la bonne voie, en tout cas la bonne décision. Donc, on a bien quelqu'un, en fait, qui, pour être honnête avec lui-même, doit vraiment se dire que de toute façon, je dois mettre fin à toutes ces croyances limitantes, je dois mettre surtout fin, acter de manière définitive envers cet engagement. Ouais, ouais. L'univers pousse du coup cet autre à être honnête avec lui-même et à changer de direction. C'est ça, on va bien dire à cette personne a le pouvoir de reprendre la confiance en soi, le pouvoir de voir clair dans une situation, c'est très clair et net, le pouvoir de dire au revoir au passé, le pouvoir de se dire je mérite mieux dans ma vie, de laisser place à une nouvelle phase hein, qui sera meilleure que celle que j'ai réalisée jusqu'à présent, d'accepter qu'une vie s'achève, d'accepter d'être capable de résoudre cette situation, de se dire je suis capable de le faire. On a encore quelqu'un, effectivement, qui se pose tout un tas de questions, on a un grand apprentissage, on a quelqu'un qui pèse le pour et le contre, on n'est pas sur une décision légère, là. Ouais, l'univers, encore une fois, pousse cette personne à quitter cette situation qui est malsaine. On dit bien à cette personne que des nouvelles portes, du coup, vont s'ouvrir aussi à lui ou à elle. Alors là, on peut nous parler aussi de quelqu'un, effectivement, eh bien, qui est papa. Il y a une notion de maternité, paternité dans cette union. En tout cas, c'est ce que cette personne pense. Donc, en fait, on est aussi retenu. On est complètement retenu parce que on est dévoué en fait pour une notion de famille. Ouais, moi je ressens hein, complètement, hein, effectivement, il y a bien eu un engagement, il y a bien une famille là, et cette personne était complètement retenue par le poids de la famille là. Ouais, l'univers pousse cette personne à prendre cette distance, à communiquer, à se retrouver, à faire vibrer son enfant intérieur, à passer davantage ouais, de temps dehors, mais davantage plus seul, s'ancrer plus auprès de la nature. Ouais, on a quelqu'un effectivement qui pèse le pour et le contre, parce que en fait, on a aussi longuement refusé d'accepter ses sentiments. Donc en fait, le désir que cette personne avait et ses sentiments, ils étaient tout simplement enfouis et cachés. Donc encore une fois, on pousse cette personne à accepter ses sentiments. Ouais, à accepter aussi d'être honnête avec soi-même et tout simplement de lâcher prise sur son passé. Mais par contre, je ressens bien aussi qu'il y a pas mal de situations aussi, il y a plusieurs croyances là, il y a plusieurs domaines hein, de transformation du coup auxquels cette personne est confrontée. Ouais, c'est ça. Je ressens également aussi quelqu'un qui se pose la question professionnellement parlant. Cette personne, effectivement, envisage ou pensera, du coup, en vous rejoignant, en tentant de vous retrouver, en tout cas, c'est dans ses idées, de prendre une nouvelle direction sur un plan professionnel. On nous dit également que la décision de modifier cette carrière, ce plan professionnel, cet aspect professionnel sera positif. Donc, en fait, on a quelqu'un qui tout simplement a baissé les bras, mais on pousse cette personne à être honnête avec lui-même. Ouais, on porte évidemment le poids d'un fardeau du passé. On dit aussi également à cette personne mais qu'il est temps hein, d'abandonner cette situation et puis de se dire j'ai reçu, j'ai pris une leçon, j'ai pris une leçon de vie. Ouais. Et puis de se dire tout ce qui n'est plus bon, je dois faire sortir de ma vie. Tout ce qui ne va pas avec mes pensées, mes valeurs, je dois faire sortir ça de ma vie pour mon bien.
Je dois avoir la volonté nécessaire de laisser aller une situation. Donc, on pousse effectivement vers le changement, on pousse cette personne à trouver la force et le courage de prendre soin de lui-même, de se concentrer uniquement sur ses désirs, de se dire que les choses sont possibles, et puis c'est surtout sans danger. Et il y aura aussi de l'aide. Et oui, de l'aide. De l'aide pour laisser place à ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, pour aller vers une nouvelle phase et une meilleure version de soi-même. Alors, oui, c'est ça, on dit bien à la personne, du coup, d'être davantage courageux, d'apprendre de ses erreurs, de sortir de sa coquille, de ses croyances limitantes, et d'oser, oser prendre le pas, oser prendre ses décisions, son courage en main. Ouais. Effectivement, c'est ça. Là, cette personne, eh bien, doit comprendre que sa vie, tout simplement, n'est qu'une grande mascarade. Voilà, on joue à un jeu, on est un acteur. Alors là, on est très très doué. Là, on joue l'acteur de sa vie au quotidien. On se ment à soi-même depuis de nombreuses années. On ment aussi à son entourage. Forcément, on est déséquilibré. On va manquer d'ancrage. On est dans des énergies qui sont davantage basses. De faire aussi ses choix en conscience. D'avant de prendre une décision, de se poser réellement les bonnes questions. Et aussi, cette personne doit aussi se dire, est-ce que je suis en concordance avec ce que je veux vraiment dans ma vie? De prendre aussi du recul sur la situation d'aujourd'hui. De choisir aussi soi-même et en pleine conscience. Ouais, on a quelqu'un qui s'est juste oublié, qui n'a jamais été la priorité de lui-même, mais qui a été poussé sur un chemin. On a écouté bien trop longtemps un entourage qui était toxique. Cette personne a besoin de reprendre le poil de la bête, de reprendre sa vie en main. Voilà, c'est ça, on a vraiment une personne qui doit ouvrir sa conscience. C'est complètement ça. De se dire, ce qui n'était pas possible peut être possible. Voilà, il y a d'autres réalités. Et surtout aussi, une situation, un chemin qui peut être bien plus positive pour moi que ce que je traverse ou j'ai traversé jusqu'à présent. Ouais. Et quelqu'un qui doit s'écouter, s'affirmer. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui n'a pas pris soin de lui-même, qui n'a pas été courageux, quelqu'un qui a baissé les bras avant d'essayer de se battre, quelqu'un qui justement n'avait pas la possibilité de se dire ça peut se faire. Ouais, ouais. Quelqu'un qui jusqu'à présent s'est dit je peux pas prendre de décision. Donc on a évidemment quelqu'un qui nous dit qu'il ne va pas bien ou elle ne va pas bien, quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa vie, même dans son corps, dans son âme. On peut avoir des problèmes de santé. On a quelqu'un forcément qui broie du noir. Cette situation pèse beaucoup. Encore une fois, on doit prendre une décision parce qu'on ne va pas bien, parce qu'on ne sait pas écouter, parce que sa vie est une totale mascarade. Et donc, il faut enfin, une bonne fois pour toutes, être enfin honnête avec soi-même. On a bien quelqu'un qui est prisonnier ou prisonnière de sa vie. Effectivement, la vie pèse, ne convient plus à cette personne. Voilà, on n'est pas à sa place, on se sent pas bien,
On a l'impression de vivre avec un étranger, une étrangère, entre guillemets. Voilà, on a l'impression, on se demande hein, clairement ce qu'on fait là. Je ressens quelqu'un qui rentre chez lui, chez elle, mais à reculons, en se disant qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui. Mais pour autant, on n'arrive pas à se décider, on a du mal à tout enclencher, on a du mal à se transformer, et puis à tout simplement tout chambouler dans sa vie. On a quelqu'un qui se sent complètement à l'étroit, quelqu'un qui a l'impression de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais quelqu'un qui garde la foi et qui sait qu'il va réussir à se libérer tant bien que mal de cette situation. Quelqu'un qui conserve quand même l'espoir d'un avenir meilleur malgré ce qu'il ou elle traverse là aujourd'hui au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Merci encore à toutes et celles et ceux qui font partager, hein, partager du coup leurs expériences. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner non plus, à liker. Encore une fois, si vous avez besoin d'une consultation, mariamdivine@gmail.com. Prenez bien soin de vous tous. Je vous souhaite une excellente journée et soyez heureux, chacun, chacune dans vos vies. Merci, merci à vous.